Nous avons en tant que juifs le privilège d'observer 613 commandements. Néanmoins, nombre d'entre eux ne sont plus relatifs à notre époque puisqu'ils sont liés au temple et que celui-ci fut détruit il y a près de 2000 ans. Concernant les préceptes qui nous restent à observer, nous retrouvons deux groupes de devoirs. Ben Adam, la Makom, les rites d'ordre vertical, ceux qui nous relient à notre Créateur, puis Ben Adam, la Chavero, les lois d'ordre horizontal, ces règles qui gèrent le rapport à autrui. On dira aujourd'hui les gestes qui amènent au vivre ensemble. Or, il est étonnant de remarquer que la Torah a pris le temps de nous dicter ces lois qui ne sont, somme toute, que le fruit du bon sens, et qui d'ailleurs existent dans toute société qui se respecte puisqu'elles n'ont rien d'extraordinaire, ces lois. Prenons par exemple les 10 commandements. Les 5 premiers, qui sont sur la première table, sont d'ordre religieux et rituel. Les 5 autres, sur la deuxième table, sont d'une toute autre teneur. Nous pouvons y lire « tu ne tueras point » ou « tu ne voleras point ». Ces lois sont d'ordre moral, et il y a lieu de se demander si la Torah avait vraiment besoin de nous les dicter. L'homme n'est-il pas assez intelligent pour les instituer? Il y a à cela deux explications. La première est que l'histoire du XXe siècle témoigne tristement que la raison et l'esprit ne suffisent pas à bâtir une société juste et bonne. La seconde explication est qu'en nous conformant à ces règles parce qu'elles nous ont été données par Dieu, nous leur conférons alors un caractère sacré au même titre que les commandements de la première table, tels que « Je suis l'Éternel ton Dieu ». N'est-ce pas là, en fait, la vocation de la Torah, que d'investir les gestes les plus simples des intentions les plus élevées?